Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, question cruciale pour l'avenir de la France, Vincent. Gilbert Bribois doit-il se retirer du monde de l'humour définitivement? On fera un petit crochet du côté de la Jonquera, court comme d'habitude avec vous, hein. C'est pour la première fois dans le journal moyen, un petit tour du côté de la frontière espagnole. Et puis Eric, La Rochelle nous régale, ton club préféré, on va en parler dans le journal moyen, il faut parler de La Rochelle. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 143e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. France-Espagne sur RMC hier soir, commenté par Jeannot, Jean Rességuier. Allez vas-y Jeannot, les Bleus ont le ballon. Avec Rabiot dans le rond central qui va renverser le jeu côté droit pour Tolisso. Tolisso pour Jallet avec Griezmann à une touche de boule. Eh ben Jeannot, mon Jeannot, il est chaud Jeannot. Eh oui, mais Griezmann a une touche de boule. Il avait participé à l'émission un peu trop l'après-midi. Il était resté longtemps avec nous, tu sais, ça s'attrape à la maladie. Ça s'attrape, oui. C'est un petit coquinou, Jeannot, en fait. Hein. Quel est le surnom de la sélection espagnole en espagnol? C'est la Roja. Oui. Comment on dit en espagnol? C'est ça, la Roja. Je suis pas spécialiste. Mais pour Manu Petit, on dit pas la Roja. Si, c'est la Roja. On l'a vu, hein, la Roya, justement par le passé, c'est inspiré la Roya, mon ami. Eh oui, Manu Petit. La Roya, mon frère, c'est l'équipe plus tunisienne ou... Ça veut dire quoi, Roya? Roya frère. Champion du monde, Manu Petit. Et puis Manu, en grande forme. Manu, quand même, il m'en fout de ses enfilades. Ah bah justement. Ah ouais, à la compétition du... C'est pas... Ah mais c'est France 4... Ah mais c'est France 98, j'avais oublié, je suis con moi aussi, je me disais... Et c'est pas fini, tu vas me dire si tu valides ou pas, Vincent. Putain, Manu, il est bon, hein. Tu vas me dire si tu valides ou pas l'expression de Manu, là, à ce moment-là, il est en train de nous parler de l'avenir de Kylian Mbappé. Aïe. Il peut s'inspirer aussi de certains jeunes joueurs très talentueux français qui sont partis très vite dans des grands clubs et que la mayonnaise est rapidement tournée au vinaigre. Ah mais non, c'est Etcheverry, faites-moi rentrer Etcheverry. Donc pas validé la alors. Mayonnaise, pas validé. C'est génial. Ah ouais non mais il est bon, Manu. Tu sais que... Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a mayonnaise, il m'en a sorti une... Je vais attendre un peu, je vais vous la moi-même, mais il m'en a sorti une à vestiaire, j'ai jamais relevé. Il est bon parce que c'est des images incroyables. Il m'a dit... Il faut que ça vienne vite la France. Non mais je sais plus, je vais chercher, je vais vous le trouver. Sans transition. Hier, toujours France-Espagne au reste au Stade de France, soirée de gala, le Bribois Comedy Club était de retour, messieurs dames. Jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. Avec une question aujourd'hui, le comique de répétition, Vincent, que tu aimes tant, toi, a-t-il certaines limites quand même? Un joueur espagnol s'appelle Isco sur le terrain, Gilbert. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la soirée disco? Ouais. Je suis tellement déçu de pas avoir fait cette vanne en fait que. Bon, c'est fait une fois. Disco, la soirée disco, ça va. On va pas en rajouter. Bon, on peut en rajouter peut-être une fois. Seconde période, Georges Quirino. Et la sortie de Isco, terminer la soirée disco. Bon, 2 fois on peut dire que c'est terminé. Bravo Georges, ok. Ça peut encore passer. 23h33 dans l'after. Ça passe plus. Gilbert Bribois insiste. Écoutez bien la séquence jusqu'au bout. Si vous avez des frissons à un moment dans la séquence, c'est normal, ça s'appelle de la gêne, messieurs, dames. Gilbert Bribois. On oublie vite dans le foot, hein, mais Martial c'était un futur ballon d'or, c'est un ex-futur ballon d'or, n'oublions pas. Personne ne parle de la soirée disco? Non, c'était pour la blague. Oui, alors là... Quoi? Non, laisse tomber, il a pas compris. J'ai pas compris. Pas fini. Pourquoi Ali il a compris? Isma, il a pas compris. Non, quand il a dit disco, ça m'intéressait, mais j'ai pas compris. Alors Non. Disco. Oh, ouais, d'accord. Okay. C'est la définition du moment gênant à la radio et on les embrasse avec ça me fait penser à Denisot au Guignol, tu sais, quand il est arrivé avec une vanne. Ouais, bravo. Donc, dans la même acabit, il y a Manu qui nous a sorti les jours d'un vestiaire, il faut le retrouver. Il parlait d'un joueur de foot, il fait les gars, il est quand même pas manchot ce mec. Ah oui, bien Manu. J'ai pas relevé, j'ai voulu, je me suis mordu. On va le retrouver. Grâce à notre auditeur Guillaume Mauger qui m'a harcelé pour que je parle de cette aventure, sans transition. Direction un endroit que vous connaissez très bien, messieurs, le Club Paradise. Et oui, musique un peu rock espagnol, Vincent. Le Club Paradise, un établissement qui se situe dans la très jolie ville de frontalière espagnole qui s'appelle la Jonquera. Pour ceux qui feraient semblant de ne pas connaître, le Club Paradise, c'est une maison close qui se définit comme, je cite, c'est le slogan du club, le plus grand bordel d'Europe. Ce club est au cœur d'une polémique depuis ce week-end à cause d'un foot. À cause d'un club de foot. Oui. L'équipe féminine de Paul Ester, à côté de Perpignan, a joué son match avec un maillot sur lequel était floqué le nom du Club Paradise. Le Club Paradise, donc une maison
maison close a sponsorisé une équipe de filles de foot. Scandale, le journal L'Indépendant rapporte que le conseil départemental, Vincent, a pointé du doigt cette publicité ce lundi en session publique carrément. Le conseil départemental s'est saisi du dossier. Le président du club Alain Clément s'est expliqué, il s'agit d'un jeu de maillot qu'un des gérants du club Paradise nous a offert il y a 2 ou 3 ans. Nous n'avions ce week-end pas d'autre possibilité que de jouer avec ce maillot. Cela n'a aucunement posé de problème aux filles. Voilà, choquant, pas choquant, polémique, pas polémique, je sais pas. C'est en France que ça se passe, ça. Mais il y a des c'est pas ça, c'est que là les mecs qui montent au créneau ils sont démasqués du coup, hein, parce que si tu dis rien, tu fais comme si de rien n'était, mais celui qui monte au créneau, ça veut dire qu'il y va. Hein. C'est un club français, mais c'est un établissement en Espagne. Ah d'accord. Le nightclub est espagnol, mais le sponsor est sur un maillot d'une équipe féminine française. C'est quand même le plus grand bordel du monde, quoi. C'est comme si tu mettais un maillot avec marqué PS dessus, tu vois, le plus grand bordel du monde. C'est une blague dans l'air du temps. Non, mais si tu veux, ça peut passer. Une blague de droite. Tu veux la refaire? Non, mais moi je voulais continuer dans le style Gilbert Bribois et vous m'avez pas suivi. Et ça me. Vu que Fred est tout rouge, il commence à avoir des plaques. Je sais de qui vient cette blagounette. Ce qui serait génial sur cette histoire du club Paradise qui sponsorise, c'est de savoir quel est l'historique. Comment le gérant du club arrive à sponsoriser l'équipe féminine du club? Je pense qu'il y a un partenaire français qui est de Perpignan. Oui, alors peut-être un membre du club est souvent client peut-être. Oui, ou plutôt un partenaire perpignanais peut-être, ou toulousain. Ça se fait ça dans la région? Oui, je pense que maintenant c'est qu'il y a peut-être mondialisation. Il y a peut-être des filles qui bossent chez lui le week-end. Ouais, peut-être que les joueuses de foot de temps en temps vont arrondir leur fin de mois pour servir des. Mais non, mais t'es pas obligé, il y a plein de trucs. Tu peux faire le ménage, tu peux servir des trucs. T'as vu combien il gagne 950 € par mois. Alors, je me fais allumer sur la prononciation du petit de la ville à côté de Perpignan. C'est Polestres ou Polestré, je sais pas comment on dit. Tu connais toi, Vincent? Non, mais moi je connais pas ce. C'est le club de foot. Je connais pas ce quoi là dans la phrase. J'en profite pour vous dire au passage donc que Fred, notre auteur, réalisateur, producteur, soudeur, voltigeur, il souffre de certains phénomènes bizarres, notamment quand il a honte, il fait des plaques rouges comme de l'eczéma. On dirait les crevisses, c'est fou. Tout à l'heure j'y parlais, il a dû avoir un truc qui le dérangeait, le front est devenu tout rouge. Donc je me suis tourné, il a respiré 2-3 fois et puis après il s'est relâché. Comme je sais pas ce que je lui ai dit, il a dit un truc perdu. Et après j'ai dit comme si on te mettait de la gipane, tu sais, de la gipane, de la pommade rouge sur le front, un coup comme ça. Il était rouge, violet. Oh, j'ai dû dire quelque chose. Gardons 2 minutes s'il vous plaît. C'est le coup de cœur de Dimeco cette saison, sans transition, direction le club de La Rochelle. Excellent hymne. La Rochelle. Stade Rochelet. Où grâce à notre correspondant Nicolas Paolorsi, je découvre un nouveau phénomène en conférence de presse, Vincent, je ne le connaissais pas. Le manager qui s'appelle Patrice Colazo, que tu connais très bien, le manager de La Rochelle. Vendredi, La Rochelle, leader du top 14, dispute un quart de finale de challenge européen à Édimbourg. Un journaliste prend la parole en conférence de presse, il veut lui poser une question sur l'importance dans ces matchs à l'extérieur, sur la réussite de l'entame du match. Le journaliste, en posant la question, se trompe légèrement. Sur un match comme ça, la condition, c'est de ne pas louper le coup d'envoi, quoi. Voilà, il dit coup d'envoi à la place d'entame de match. C'est pas très grave, tu vois, on comprend l'esprit, on comprend, sauf Patrice Colazo. Ouais. Ouais. C'est pas mal ce que tu me dis là. De pas louper le coup d'envoi. Bah oui. Ouais, vaut mieux parce que sinon ils vont commencer sans nous. Mais ça pourrait nous manger, mais nous servir. C'est pas mal ta question. J'avais pas envie de rire, ça t'a réussi à me faire rire. Voilà, au moins il s'est un peu détendu parce qu'il est un peu stressé, Colazo, avant les matchs importants. Il a bien répondu, il faut pas louper le coup d'envoi. Du coup, il se détend. Bon, Patrice, vous êtes premier du top 14, vous allez quand même jouer à fond ce match de challenge européen, vous, vraiment? Ben non, on va y aller en claquette à Édimbourg parce qu'en plus il fait beau là-bas, le temps s'y prête. La crème solaire, on risque d'en avoir besoin. Encore heureux que c'est le match important de l'instant T, un quart de finale. Je connais pas une équipe qui se déplace en quart de finale en disant on va pointer parce qu'il y a le top 14 derrière. Top 14, j'en ai rien à cirer, on a un quart de finale à jouer. Et voilà, Eric, ils veulent tout gagner à La Rochelle cette saison. Le top 14, j'en ai rien à cirer, moi, avant un quart de finale de challenge européen. Oui, bien sûr, les valeurs, c'est ça. Mais c'est Fort Boyard, La Rochelle, c'est ça. Tu comprends, Pierrot? Ils vont jouer à fond, tu crois? Ils vont jouer à fond ce quart de finale de challenge? Bah oui, tu joues à fond le quart de finale parce que t'es européen, mon poulet. Bon, c'est vrai qu'ils vont y l'être de toute façon, mais. Bah oui, c'est un titre à gagner, c'est beau. C'est bien, c'est comme les mecs. Pas ça, ils cassent la gueule à tout le monde. L'UEFA au début, bon, tu le joues pas trop. Et puis si t'es un quart de finale, tu te dis je vais le jouer plein pot parce que un titre, c'est un titre.